T'es-tu déjà posé les questions suivantes? Qu'est-il arrivé aux Égypto-Nubiens? Pourquoi cette civilisation si prospère sur le plan visible et matériel est-elle tombée en totale ruine? Pourquoi les enfants de ce peuple majestueux ont-ils été mis en esclavage par les enfants de l'Orient et de l'Occident? Pourquoi le continent de la civilisation égypto-nubienne si riche héberge-t-il tant de pauvres? Prépare ton cœur à entendre ce qu'on ne t'a jamais dit. Nous allons te révéler la vérité en cette étape. 1. La chute spirituelle. Voici le Seigneur, il arrive en Égypte, porté par un nuage rapide. Les faux dieux de l'Égypte s'affolent devant lui, et les Égyptiens voient fondre leur courage. 2. La confusion générale règne au sein du peuple égyptien. Je vais les exciter les uns contre les autres, dit le Seigneur, au point qu'ils se battront entre eux, individu contre individu, ville contre ville, royaume contre royaume. Les Égyptiens en perdront la tête, j'embrouillerai leur politique. Alors ils consulteront leurs faux dieux et ceux qui évoquent les morts, ou interrogent les esprits. Je livrerai l'Égypte au pouvoir d'un maître dur. C'est un roi brutal qui dominera sur elle. Voilà ce que déclare le Maître suprême, le Seigneur de l'univers. 3. La décadence matérielle entraîne la misère. L'eau tarit dans le Nil, le fleuve est complètement à sec. Les canaux empestent. Dans les bras du fleuve égyptien, le niveau des eaux baisse jusqu'à l'assèchement. Papyrus et roseaux se fanent, comme les herbes aquatiques à l'embouchure du Nil. Et tous les terrains cultivés que le fleuve fertilisait sont secs, balayés par le vent. Il ne reste plus rien. Les pêcheurs se plaignent et se lamentent, ceux qui jetaient leurs lignes dans le Nil et ceux qui lançaient leurs filets à la surface de l'eau, tous sont dans la consternation. C'est la déception aussi pour ceux qui travaillaient le lin. Les femmes qui le démêlaient, les hommes qui le tissaient sont pâles d'inquiétude. Les tisserands sont accablés, ceux qui gagnaient ainsi leur vie sont tous découragés. Les princes de la ville de Son sont des incapables. Les experts du pharaon forment un conseil stupide. Comment chacun de vous peut-il dire au pharaon, je suis un fils d'expert, moi, un descendant des rois d'autrefois? 4. Les dirigeants de l'Égypte sont égarés et le pays entre sous l'emprise des mauvais gouvernants. Pharaon, où sont-ils, tes experts? Qu'ils te renseignent donc et te fassent connaître ce que le Seigneur de l'univers a décidé contre l'Égypte. Les princes de Son sont devenus stupides, et ceux de Memphis se font des illusions. Ce sont eux, les chefs des provinces, qui égarent l'Égypte. Parmi eux le Seigneur a jeté le désarroi, oui, ils égarent l'Égypte dans tout ce qu'elle entreprend. Elle est comme un ivrogne qui titube dans ce qu'il a vomi. 5. L'Égypte est dominée, tétanisée et incapable de se relever. Du haut en bas de la société, il n'y a plus personne en Égypte pour entreprendre rien qui vaille. Un jour, les Égyptiens feront penser à des femmelettes. Ils trembleront de peur quand le Seigneur de l'univers les menacera en agitant le bras. Pour eux, la terre de Juda restera un souvenir humiliant. Chaque fois qu'on la rappellera devant eux, ils prendront peur à l'idée de ce que le Seigneur de l'univers pourrait décider contre eux. 6. La reconnexion avec la divinité. Un jour, il y aura en Égypte 5 villes où l'on parlera l'hébreu, et où l'on aura fait serment d'appartenir au Seigneur de l'univers. Le nom de l'une d'elles sera Ville du Soleil. Un jour, il y aura au centre de l'Égypte un autel dédié au Seigneur, et une pierre dressée en son honneur à la frontière du pays. Ce sera un signe attestant que le Seigneur de l'univers est présent en Égypte. Quand les Égyptiens appelleront le Seigneur au secours contre ceux qui les oppriment, il leur enverra un sauveur, qui prendra leur défense et les délivrera. Alors le Seigneur se révélera aux Égyptiens, ceux-ci le connaîtront et l'adoreront par leurs sacrifices et leurs offrandes, ils lui feront des promesses et ils les tiendront. 7. La restauration de l'Égypte et sa réconciliation avec les autres peuples. Quand le Seigneur aura frappé les Égyptiens, il les guérira, eux-mêmes reviendront à lui, il accueillera leurs demandes et les guérira. Un jour, une route reliera l'Égypte à la Syrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Ensemble ils rendront un culte au Seigneur. Un jour, à côté de l'Égypte et de la Syrie, il y aura en 3e lieu Israël, exemple vivant de la bénédiction que Dieu apportera au monde. Le Seigneur de l'univers bénira le monde en ces termes, je bénis l'Égypte, mon peuple, la Syrie, que j'ai créée de mes mains, et Israël, la part qui est bien à moi.
Reprenons la conclusion. Je bénis l'Égypte, mon peuple. Je bénis l'Égypte, mon peuple. Toi qui viens d'écouter ce message, sache que les principes spirituels des religions abrahamiques existaient dans l'Égypte antique. Les enfants de l'Égypte s'en sont détournés et ont même fini par les oublier. C'est à cause de cet égarement que le Seigneur de l'univers a dû vous envoyer les missionnaires chrétiens et musulmans, pour forcer les enfants d'Égypte à revenir dans leur destinée. Toi qui as écouté ce message jusqu'à la fin, pense au discours du révérend pasteur Martin Luther King, qui a lutté spirituellement pour restaurer ta dignité en Amérique du Nord. Martin Luther King nous a révélé ceci: j'ai fait un rêve. De quel rêve s'agissait-il donc? Pas d'un rêve de haine et de méchanceté. Comme le prophète Ésaïe a fait sa prophétie pour toi, Martin Luther King a fait un rêve de paix et d'amour pour toi. Enfant de l'Égypte, veux-tu devenir un artisan actif et respecté de la paix mondiale? Commence dès aujourd'hui par considérer que tu es fils de Dieu et qu'en chacun de tes semblables il y a une divinité vivante. Arrête de bafouer la dignité humaine. Arrête de poursuivre les rêves matérialistes qui ont conduit l'Égypte à son bannissement et à sa ruine. Prends soin de ton âme. Sois la lanterne qui va éclairer ce monde qui court à sa perte. C'est le message de vérité. Deviens le porteur d'un courant de pensée positif et pacifique. Laisse-toi traverser par ce courant afin de conduire les nations africaines dans leur véritable destinée, devenir la lumière spirituelle d'un monde en manque de repères.